BMW lance la troisième génération de sa mythique M3. M pour Motorsport, filiale à 100% de BMW, comme AMG pour Mercedes, et 3 parce que la voiture est élaborée sur une base de série 3. Depuis 1986, les trois générations de voitures ultra sportives se reconnaissent facilement. Sous les kits de carrosserie agressifs se cachent des motorisations de feu. En général, on voit et on entend arriver de loin les BMW M3. La dernière née de chez BMW Motorsport n'échappe pas à la règle. Rablée, surbaissée, agressive, la nouvelle M3 joue la carte du tuning discret. A l'intérieur, le noir domine, avec, de ci de là, quelques touches de sportivité. Fond de compteur gris, sèche-baquet et sigle M sur le volant et sur le pommeau du levier de vitesse. Mais le plus intéressant se dissimule, tant bien que mal vu le bossage du capot, dans le compartiment moteur. Le 6 cylindres en ligne 3,2 litres de l'ancienne génération a été profondément remanié. Il développe désormais 343 chevaux, soit 22 de plus qu'auparavant, au régime de 7900 tours minute. Un vrai moteur de course en somme. Outre le bruit fantastique de cette fabuleuse mécanique, les performances se révèlent ahurissantes. Le 0 à 100 km/h parcouru en 5 secondes 2, le 1000 mètres départ arrêté en 24 secondes 2, c'est effectivement une vraie voiture de course. Pour dompter cette boule de chevaux en feu, Anthony et Julien Beltoise se sont surpassés. Preuve à l'appui, voici un essai particulièrement rock'n'roll. C'est la première fois que j'ai l'occasion d'essayer une BM M3. Et c'est vrai que j'avais beaucoup entendu parler en bien déjà des deux premières générations. Et celle-ci vraiment a beaucoup de qualité. La M5 est un peu plus civilisée, un caractère un peu moins sportif, et on ne lui reproche pas d'ailleurs. Mais je trouve qu'on a vraiment fait un super essai avec cette voiture. Alors, il y a eu beaucoup de polémiques concernant le freinage de la voiture. Vous en pensez quoi ? Moi je trouve que le freinage a une bonne attaque, quoi. Au départ c'est vrai que la voiture freine bien, mais il y aurait peut-être un petit reproche à faire, c'est au niveau de l'endurance du freinage. C'est-à-dire que si vraiment on a une conduite sportive pendant longtemps, je dirais que la pédale devient un peu plus spongieuse et que donc le freinage perd en efficacité. Oui, c'est vrai que bon, la pédale pourrait être plus dure, même à froid, mais je la trouve efficace, je trouve la décélération tout à fait acceptable. Et comme Anthony le dit, en effet, sur une utilisation vraiment répétée de freinage violent, on a tendance à avoir une pédale qui se ramollit un peu et du coup un freinage qui s'allonge. Mais je suis un peu contre ce qui a été dit et je trouve le freinage plutôt performant par rapport à tout ce qui a été dit. 343 chevaux, c'est vrai que c'est un gros chiffre, mais quand on est dans la voiture, facilement maîtrisable parce que beaucoup de couples, très linéaire, c'est vrai qu'il y a des belles montées en régime, il répond très vite, donc si vous voulez, c'est quand même très facile de le dompter le moteur. Après c'est vrai que le bruit dans les tours est fantastique, ça fait vraiment un bruit génial et on se prend pour un pilote, quoi. On n'est pas surpris par la zone rouge, faut vraiment tirer dedans pour aller atteindre les 8000. Généralement nous je crois pas qu'on ait atteint le limiteur, on a toujours passé les rapports un peu avant le limiteur et de façon naturelle sans regarder. C'est une voiture qui vire à plat, des suspensions fermes, mais qui reste confortable. Ce que je trouve aussi très agréable, c'est la direction assistée, très précise. Maintenant aussi en conduite sportive, le train avant de la voiture est très précis. Donc ce qui fait que vraiment on arrive à faire très peu de fautes en conduisant. La voiture est vraiment facilement contrôlable en dérive. C'est les qualités de piste aujourd'hui avec des changements de revêtement un peu humides, un peu sèches et des reprises de grippe parfois un peu violentes justement sur ces changements d'humidité de la piste. Maintenant, je pense que parmi les voitures qu'on a essayées, ça fait partie des voitures qui sont où il y a un deuxième volant qui est la pédale d'accélérateur. Généralement, quand on part en dérive, on se bloque un peu avant la butée de contre-braquage et on gère à l'accélérateur si on veut un peu plus d'angle, un peu moins d'angle. Là, vraiment, les têtes à queue aujourd'hui étaient exceptionnelles. On arrive à gérer la dérive avec l'accélérateur, donc c'est vraiment l'accélérateur qui nous fait l'angle de la voiture. Cette voiture, aujourd'hui, elle est vendue 372 000 francs. Ça vous paraît excessif ? C'est toujours trop cher, mais c'est vrai que si on compare sur le marché actuel, si on veut vraiment avoir ce genre de performance, je crois qu'elle fait partie des très bons rapports qualité-prix. Je crois qu'il n'y a pas trop de rivalité en termes de puissance, de luxe et à ce niveau de prix. D'ailleurs, les autres voitures qu'on a pu essayer qui s'en rapprochent, il faut souvent rajouter 100 ou 200 000 francs. Donc cette voiture, on a vu qu'elle a un comportement quand même très survireur, elle part beaucoup de l'arrière. Est-ce que c'est facilement rattrapable ? C'est vrai que la voiture est vraiment très survireuse, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de sous-virage et elle répond tellement facilement au gaz, la puissance vient assez vite
sans être trop brutale, mais elle vient assez vite, ce qui fait qu'on arrive à décrocher l'arrière quand on veut instantanément. Le moins de virages en appui dans des conditions un peu grasses, à la reprise des gaz, la voiture est très facilement survireuse. Maintenant, il y a l'EDS qui masque tout ça et qui permet de garder la voiture sur la piste. Et l'EDS est vraiment fantastique dans ces conditions parce que sans EDS, c'est vraiment très difficile de conduire cette voiture sous la pluie en conduite sportive. Tout est très très bien géré et la voiture a un agrément moteur magnifique et c'est rare pour une voiture qui fait autant de puissance au litre. Donc cette voiture, c'est un peu Dr Jekyll et Mr Hyde, quelque part. Double personnalité. Double personnalité, oui, ça dépend vraiment sur un terrain gras mouillé. Je conseille la prudence et de conduire avec l'anti-patinage. D'accord. Et sur le sec, donc de Sur le le débrancher. sec, De s'amuser avec. on peut se lâcher un petit peu plus. Bah, Julien, Tony, merci beaucoup pour cet Bah, ok. avis et pour l'essai rock'n'roll. On vous dit au mois prochain et puis à très bientôt. À bientôt, Mathieu.